Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore dans votre émission Dièse Fusion. C'est comme nous vous l'avons dit, chaque épisode correspond à un invité de marque. Aujourd'hui, nous changeons de cap. Nous nous orientons vers une autre discipline. Et cette discipline, nous avons une personne qui la connaît mieux, qui va nous parler de ça. Mesdames et messieurs, nous sommes avec quelqu'un qui manie les mots. Et à travers ces mots, il soigne nos mots. Aujourd'hui, nous sommes avec un slammer hors pair. Il se nomme Saccharose Buccale Agréable. Alors, Saccharose, bonjour et bienvenue. Bonjour, Adjesta, merci pour l'invitation. Très normal et nous sommes très honorés de te recevoir ici sur notre plateau. L'honneur est mien aussi. Et ici, le studio a fait son baptême. Et nous avons donné comme nom Dieudonné Daco, un grand homme de la culture. Donc, c'est un honneur de te recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Nous allons parler un peu de toi, mais beaucoup plus de ton album qui vient de sortir. D'accord. Alors, Saccharose Buccale Agréable. D'abord, pourquoi ce nom? Est-ce que tu peux nous donner un peu de détails par rapport à ce nom? Saccharose Buccale Agréable. Alors, Saccharose Buccale Agréable, d'abord, je m'appelle à l'état civil Souri Diakité. Très bien. Saccharose Buccale Agréable, c'est la composition de plusieurs noms en français. D'abord, le saccharose, qui est la composante principale du sucre de table. C12, H22, O11. Ça, c'est la formule chimique. Ouais. Alors, buccale, c'est un adjectif qualificatif qui vient du mot bouche. Okay. Agréable, ouais. Ça, tout ce qui est bon. C'est ça. Alors, quand on était petit, j'étais dans une bande avec mes amis de la même génération et on faisait des trucs vraiment pas catholiques. Et à chaque fois qu'on prenait quelqu'un, c'était, en ce moment, on m'appelait Ladji, c'était Ladji qui venait pour défendre la personne. Et donc, quand on partait se baigner, et on jurait, voilà, Bila Yashi Sampre Bakara. Jurait. Et puis, c'était bon, quoi. Quand je faisais le plaidoyer, ça, c'était fini, et puis on nous laissait. Donc, tout le monde m'appelait Dadoumani, Nendoumani, Dadoumani, Nendoumani. Alors, quand on a commencé avec le slam, il fallait chercher quelque chose qui colle. Dadoumani, Nendoumani, on n'allait pas littéralement dire bouche sucrée ou bien langue sucrée, langue mielleuse, tout. Donc, il fallait créer. D'autant plus que ici, j'ai commencé les activités avec un autre gars qui s'appelait, comment on va dire, H2O. Par coïncidence, donc ça faisait C12, H22, O11 plus H2O. Ouais. Et on formait un duo au début, Plume de la rue. Donc, c'est ça qui a renforcé l'idée de Saccharose. Mais avant lui, c'était déjà Saccharose, quoi. Donc, Saccharose Buccale Agréable, juste pour dire bouche sucrée. Bouche sucrée. Oui. Et à travers cette bouche sucrée, nous allons un peu entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'album que tu viens de sortir tout récemment, avec comme titre Embryon. Oui, l'embryon. L'embryon, c'est un nom un peu intriguant quand même, hein, quand on entend embryon. Et qu'est-ce que tu veux dire par là, embryon? Alors, d'abord, l'album aurait dû s'appeler J'essaie. J'essaie, ou bien un coup d'essai. Essayer. Essayer, voilà. Donc, il fallait aussi créer toute cette confusion phonique là autour de la phrase j'essaie. Essayer ou bien j'essaie ce que je suis en train de faire. Mais j'ai décidé de l'appeler embryon parce que c'est comme l'évolution d'un être humain. Et nous, on a beaucoup de mots parce que l'album, j'ai pensé quand j'ai écrit le texte mojaculation. Et après mojaculation, je me suis dit que, au fait, on a mojaculé. On a tellement de mots qu'on peut constituer une grossesse maintenant. À travers les mots. Voilà, à travers les mots. Rien que les mots. Donc, la grossesse, c'était réellement de voir est-ce que je suis prêt pour être artiste dans cet environnement où il n'y a pas assez de reconnaissance pour les artistes slammeurs. Et moi, je devais servir de cobaye. Alors, j'ai mojaculé et on a fait la grossesse. Et aujourd'hui, on a l'étape embryonnaire. Donc, l'album était fait pour savoir comment est-ce que les gens vont accueillir
un album surtout payant dans un environnement où le showbiz domine beaucoup. Nous allons en venir. Alors, on va automatiquement parler un peu des thématiques abordées dans cet album. Alors, les thématiques, j'ai essayé en tout cas de toucher beaucoup, parce que autour de la question de la reconnaissance même du slam en tant que art, ça c'est la question centrale. Donc autour, j'ai greffé quelques thématiques qui me tenaient à cœur, notamment la géopolitique, notamment le thème de la reconnaissance aussi, de la culpabilité, sinon de la part de culpabilité de l'Afrique dans l'échec que nous sommes en train d'accuser actuellement, et aussi parler des questions des violences faites aux femmes, surtout de la violence conjugale. J'ai aussi parlé des thématiques qui touchent réellement à l'être humain et à tout ce qui peut être de nos comportements sociétaux. Beaucoup de thèmes abordés. Parce que d'une punchline à une autre, on se retrouve facilement à un autre thème. Mais le thème central, c'est réellement la reconnaissance du slam en tant qu'un art à part entière. D'accord. Mais l'album contient combien de titres? L'album, c'est 18 titres plus un bonus. 18 titres plus un bonus. Le bonus, nous allons le renvoyer jusqu'à la fin de l'émission. Nous allons parler un peu du bonus de l'album. Et maintenant, ton style et le rythme, on sent que tu maîtrises bien la langue quand tu manies tes mots comme tu le dis. Est-ce que tu as été influencé par d'autres artistes par rapport à ça? Non, forcément influencé parce que moi, ma première influence artistique, c'était Tiken Jah, parce que quand j'étais petit, je chantais toutes les chansons de Tiken Jah Fakoly. Et après, j'ai découvert le rap. J'aimais beaucoup écouter du soprano, après balancer sur Youssoupha, après Grand Corps Malade, surtout John Put Chocolat. J'ai qu'une seule chanson de John Put Chocolat que je peux écouter peut-être toute la journée sans. Qui est en boucle, quoi. Voilà, en boucle. Donc, il y a beaucoup d'influences, mais surtout, toutes les chansons qui contiennent, comme on va dire, un texte qui parle à l'âme, je suis automatiquement séduit. Donc, l'influence, c'est peut-être par rapport à cela, mais aussi, j'ai beaucoup aimé la poésie, la littérature et autres. Donc, ça peut expliquer cela. D'accord. Nous revenons un peu sur l'album. Encore Embryon, une sonorité particulière. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la création musicale tout autour de cet album? Non, ça c'est un parcours de titan. Ah ouais? Parce que jusque là, je me demande comment les gens font pour faire un album sans être dans la phase émotionnelle dans laquelle je suis actuellement. C'est des rendez-vous manqués au studio, c'est des rendez-vous avec, comme on va dire, pour des featuring qui ne sont pas respectés. Voilà, chacun essaie de faire sa star parce que nous, on ne nous considère pas d'abord comme des stars. Donc, on court après les gens, on court même avec notre argent. Et si vous voyez jusque là, on n'a pas une image autour d'un clip parce qu'en réalité, tout ça, on a mis les choses dans le bon ordre, mais on continue de courir après les gens. Or, moi, ma philosophie, c'est tant que je ne peux pas prier mes 5 prières à l'heure, je vois pas l'importance de courir derrière quelqu'un. Donc, je pense que les choses vont se faire, mais ça a vraiment été très difficile parce que s'il faut aller au studio à 15h et revenir à 2h du matin, s'il faut prendre un rendez-vous à 18h pour n'enregistrer qu'à 3h du matin. Voilà, parce que le beatmaker fait sa star. Sans compter aussi les rendez-vous manqués. Les rendez-vous manqués, c'était trop de chichi. Mais on a pu en tout cas, parce que il faut le dire, ça fait plusieurs fois qu'on a reporté. Et on a reporté parce qu'on n'a pas pu faire le travail pour correspondre avec la date de sortie qui était le 21 octobre. Et le 21 octobre marque ma date de naissance. Donc c'était être dans la logique de la naissance d'une carrière artistique. Donc, comme l'émission le dit, fusion, c'était de fusionner la sortie de l'album avec la date de naissance pour toujours laisser prospérer cette idée de naissance, ma naissance, mais aussi de la naissance
en tout cas d'une vocation artistique. Ce qui nous renvoie aussi au titre même de l'album, Embryon. D'accord. Ok. Alors, est-ce que dans cet album, il y a un morceau qui a particulièrement attiré ton attention? Oui, moi, c'est mon favori. Moi, c'est ce que j'aime. Mais les retours vont vers un autre titre. Ok. Donc, parlant de retour, effectivement, oui. Est-ce que voilà, le public a proposé autre chose que ça ou pas? Oui, moi, j'adore, je n'assume pas. Mais bon, le public adore mon éjaculation. Ah, donc je l'ai fait pour le public. Ok. Donc c'est le public qui a forcément raison. Voilà. D'accord. Et tu as parlé des rendez-vous manqués dans le studio. Non, ça a réellement répercuté sur l'album parce qu'on n'a pas eu réellement de temps pour pouvoir faire une bonne communication autour. Mais on s'est dit, bon, on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, donc il va falloir qu'on se mette et puis, en tout cas, rattraper le retard qu'on a accusé. Donc, grâce à de bonnes volontés qui se sont mis, il y a Apo, il y a toute Jeunesse Art, il y a Koumania qui est là aussi, il y a beaucoup de personnes, et un big up spécial à Abraham de Vortex qui réellement s'est battu jusqu'à la dernière minute pour que nous ayons les choses à temps, à Fat Monster, à Pizarro, toutes ces personnes-là qui ont œuvré à ce que l'Embryon soit le 21 octobre. D'accord. Et nous renouvelons encore les remerciements. Je ne pourrais pas les citer tous. Et on dit un big up spécial à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ce projet. C'est ça? Oui. D'accord. Est-ce que il y a, après la sortie de l'album, est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours, concerts, déplacements quelconques ou bien d'autres collaborations? Oh, forcément, parce que la thématique que j'adore le plus est en train d'arriver. Nous allons entamer bientôt les 16 jours d'activisme. Donc, je me vois en train de faire, en tout cas, quelque chose de conséquent pour réellement apporter, donner de la voix. Parce qu'aujourd'hui, moi, tout ce que j'ai, toute cette reconnaissance-là, c'est tout ce que j'ai fait dans la lutte pour l'émancipation, le droit des femmes, voilà, et autres. C'est tout ça là et ça approche avec la Journée internationale des droits de l'homme. Donc, je me vois forcément en train de faire quelque chose. Maintenant, concernant l'album avec l'équipe, nous sommes en train de voir la possibilité de faire un concert, en tout cas dans un endroit qui puisse réellement faire sortir toute la beauté du travail que nous avons fait durant toutes ces années-là. Mais la véritable difficulté, c'est par rapport à la disponibilité des salles de spectacle ici. Voilà, donc c'est ce que nous sommes en train de voir avec l'équipe et on sait que nous allons faire un spectacle qui appartient à l'album Embryon. Ça, c'est sûr. D'accord. Parlant de l'indisponibilité de salles de spectacle, est-ce que tu as un appel particulier à lancer? Alors, l'appel particulier, c'est à l'endroit des artistes de tous bords, des slammers aussi, qu'on mette les voix ensemble pour que nous puissions en tout cas constituer une force qui va pousser les décideurs à prendre en compte la créativité et surtout l'expression artistique. Parce que mine de rien, nous sommes beaucoup d'artistes. Si aujourd'hui, nous n'avons pas à nous exprimer dans ce que nous avons appris à l'école, nous allons constituer un problème pour l'État même. Donc, il revient à l'État, en tout cas, de créer toutes ces conditions-là pour que nous ne constituions pas des épines au pied de son développement. Exactement. Nous devons contribuer, être des briques pour la construction de ce pays, de cette nation. D'accord. Nous allons revenir encore un peu en arrière. L'album est sorti et automatiquement, ça a été mis à la disposition d'une plateforme de vente. Et maintenant, nous voyons qu'il y a des problèmes parce que l'album n'est pas le problème, mais comment vendre, c'est ça le problème maintenant. Est-ce que de la sortie de l'album à maintenant, la vente se fait comment ça va? Un peu? Alors, on peut s'estimer heureux parce que de l'histoire du Mali, c'est le premier album qui est mis en vente
dans le domaine du slam. Sinon, les albums précédents étaient gratuits. Donc, c'était aussi pour montrer la voie. J'ai l'habitude de le dire. J'ai dit que Fouma Nyabe Moro Bargaba. Alors, si le slam occupe notre temps, c'est plus une passion parce qu'on ne va pas vivre d'amour, d'applaudissements et d'eau fraîche. Ouais. Voilà, donc il va falloir monnayer tous ces temps-là qu'on met à contribution pour pouvoir produire toute cette expression artistique-là. Et donc, moi, j'ai essayé et je pense que les gens ont bien accueilli parce que nous sommes à plus de 100 ventes. Et même s'il y a d'autres gens musicaux qui sont venus après, qui ont atteint des milliers, je pense que c'est un peu. D'accord. Et comme ça, nous allons marquer, nous allons faire en sorte que, pas que le slam seulement, toutes les expressions artistiques, oui. S'il y a un moyen de le vendre, comme le vendeur de chaussures vend ses chaussures au bord de la route, parce que personne ne va porter les chaussures de quelqu'un pour aller au mariage et après revenir les déposer. Pourtant, nous, les chauffeurs de Sotrama écoutent nos œuvres, les pousseurs de pousse-pousse écoutent nos œuvres, ceux qui sont dans les bureaux, ils les écoutent, moyennant quoi? Rien. Donc, il va falloir trouver réellement un moyen bien sécurisé pour que les artistes puissent monnayer leur talent et qu'ils puissent en vivre et que on n'ait pas à appeler chaque fois à faire des télétons sur des chaînes de télévision, des SOS pour attendre les bonnes volontés et qu'on attend les gens disent à la maison mais ceux-là il avait le vent en poupe, mais qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il devient après, quoi? Voilà, après. Donc, il va falloir que les artistes rentrent dans cette réflexion-là et que nous ne soyons pas dans le truc, non, je vais aller me produire pour me faire voir, Quand on est dans cette logique-là, on ne va rien gagner. Et plus le temps passe, plus on approche de notre vieillesse. Et c'est en ce moment qu'on ne pourra plus rien faire si on n'a pas économisé. C'est comme la cigale et la fourmi, quoi. Voilà. D'accord. Donc, voilà, je vais juste le dire comme ça, si ça répond à une question que j'allais te poser, c'est maintenant, l'album est sur Empire, je le dis comme ça, et c'est en vente. Donc, c'est pour faire d'une pierre deux coups, gagner de l'argent et après faire la promotion aussi du slam comme discipline artistique pour que les gens aussi puissent s'adapter à ça dans les jours à venir. Effectivement. C'est ça le projet. C'est ça le projet. Donc, ça répond à la question que je voulais te poser. Non, c'est deux pieds, 1000 coups. 1000 coups, quoi. 1000 coups. 1000 coups. D'accord. Alors, maintenant, est-ce que tu as un conseil pour la jeune génération qui veut faire le slam? Est-ce que maintenant, il y a il y a des jeunes qui font du slam? Et souvent, quand tu écoutes certains slams, souvent tu te dis que est-ce que ce n'est pas juste de la poésie récitée, parce que le slam aussi c'est un art. Et là, ça doit se dire dans un contexte artistique. Donc du coup, est-ce que voilà, tu as un conseil pour ces jeunes-là? Oui, un conseil, c'est que de ne pas utiliser le slam comme nos prédécesseurs, parce qu'en réalité, beaucoup l'ont utilisé comme un moyen d'atteindre l'Europe. Et après, ils l'ont laissé. Et si ce n'est l'effort multiplié des jeunesse art, on n'en serait pas aujourd'hui à ça, parce que nous avons tenu l'islam quand il n'avait pas de main pour le supporter. Et nous avons multiplié les formations, donné des opportunités, suscité des vocations pour que les gens puissent reprendre le flambeau après. Donc, on les met en garde contre l'erreur que nos prédécesseurs ont fait. Et tout le mal qu'on puisse leur souhaiter, c'est de faire plus que ce que nous avons fait. Et d'ailleurs, je le dis bien dans le titre RAS, rien à slammer. Je dis que le slam est là où je l'ai mis. Donc, que chacun joue son rôle. D'accord. Voilà, tout le monde doit jouer son rôle pour le développement de cet art-là. Et aujourd'hui, je suis particulièrement fier parce que toute la communication autour de ce que nous sommes en train de faire, c'est géré par un slammer que nous avons formé. Donc, je peux dormir tranquille. Il y a ça. Aujourd'hui, on voit des noms chaque fois à la télé. Ils ont été à notre école. Donc, on ne peut qu'être fier de ça. Donc, c'est de dire aux autres qui viennent de prendre ces personnes-là comme exemple et de multiplier les efforts pour que, voilà, elles puissent les dépasser.
C'est C'est tout le juste mal ça. qu'on peut le souhaiter. D'accord. Et là, je suis très content et très heureux d'écouter, moi, premièrement, tes conseils, parce que là, je vais essayer de voir si je peux slammer un jour, je ne sais pas. Oh, tout le Ça monde peut slammer. arriver. Et Tout là, le monde peut tu as slammer. parlé de RAS. C'était bien aussi de signaler que RAS ne veut seulement pas dire rien à signaler, mais rien à slammer. D'accord. Ok. Bonus. Ah, tu pensais que j'avais oublié ça? Ah, non? Non, je n'ai pas oublié. Hein. Le bonus, c'est tout de suite ce que nous venons de dire. J'ai entendu, j'ai vu 111. 111. 111, non? Oui, 111. Oui. 111 francs. 111 francs. Ouais, c'était le prix de l'album divisé par le nombre de titres. Ok. Donc, c'était les 18, le code. quoi. Voilà, les 18. Donc, ça faisait 111 francs Ok. par texte. Par texte. Alors, le bonus, il ne vient que pour consolider cette idée-là, hein. L'idée que la couronne du islam est là, c'est en l'air, quoi. C'est à la personne qui veut être roi de se mettre, en tout cas, au niveau de la couronne pour que la tête puisse correspondre à la forme de la couronne. Pas que la couronne descende. Voilà, elle est suspendue. Il faut qu'on prenne de la hauteur pour que la tête puisse. C'est pourquoi je mets en garde, j'ai dit que les ambitions sont Edoxiao, mais les efforts sont comme Grand P. Oh. Donc, vous voyez, donc, on voit toute la difficulté, voilà, qu'il y a que Grand P aura à pouvoir, voilà, donc, c'est aux slameurs de dépasser tout ça là pour aller mettre leur tête dans la couronne et de porter, le titre c'est Qui veut être roi? Qui veut être roi? Donc, la personne qui veut être roi, c'est à toi de voir si tu dois aller au-delà de tes efforts pour atteindre la couronne, tant mieux. Mais aussi, il y a un conseil particulier que je mets dans ce morceau-là, dans ce slam-là. C'est toute l'humilité que nous devons avoir en tant que artistes, pas des artistes, comme on va dire, spéciaux, mais je crois que quand on dit qu'on est slammer, les gens nous regardent avec un autre œil, qui les regarde peut-être un rappeur. Voilà. Donc, c'est cette dose d'humilité-là que nous devons avoir à chaque fois. Et je le dis, l'étoile est plus grosse que la lune, mais l'étoile, elle sait se faire petite. C'est ça. Voilà. Et je dis qu'en slam, il n'y a pas de star. La star, c'est le public. Et la personne qui respecte le public, je crois, aura tout ce que le public pourra lui donner. Chacun est apprécié à sa juste valeur. Voilà. Ok. Alors, Sakaros, nous arrivons au terme de cette émission. Que je ne voudrais même pas que ça finisse comme ça parce que voilà, c'était les échanges étaient vraiment bien. Alors, nous te remercions d'avoir accepté notre invitation et d'être ici avec nous sur ce plateau. Sauf que à la fin de l'émission, voilà, c'est vous qui allez terminer l'émission. Moi, je vais vous laisser le plateau. Vous allez, je dirais, mojaculer ou nous faire juste une caricature du titre de l'album. On va mojaculer. Donc, vous allez mojaculer. Et donc, moi, sur ces quelques mots, je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à la partie technique. Merci à Diez Star. Merci toujours à cette émission. Diez Fusion, et la fusion se fera entre toi et notre belle dame. Et disons deux belles dames qui t'accompagneront aujourd'hui avec des musiciens. Donc moi, je vais vous laisser le plateau et tout en te demandant de me donner le nom des deux dames, les noms plutôt des deux dames. Alors, on a Nema Sai qui m'accompagne à la voix et Koumania Diabaté. Nema et Koumania. D'accord. Nous allons découvrir ça tout de suite. Dames et messieurs, le plateau est à Sakaros buccal agréable. C'est musicien et c'est deux choristes. À tout à l'heure. Mado baby, Menanda Maula. Anga nyongo ladi, Canada Mala.
Yadamadenya kela janfa nata de kela ka diɲɛ fa. Nye ku bɔrɔ lajɛ nye nata sɔrɔ ye. N'oki ma nanga jɛ i be janfa sɔrɔ ye. Ɲuman fɔ n ye juguman fɔ n kɔ. Tulo min bi gundo minɛ o dabara de b'o bɔrɔtɔ. Nɛnkun kudobo somuru. I kɔ donnen kɛla i ko i kaburu. I ɲanama tɛ to yen i su kɛrɛbɛ tɛ. N'i y'i tɔgɔ jugu ye ka po i a bil'i kunna ko minnu t'i dɔn k'olu tɛ. Maa fila jɛ. Maa fila b'u kun fɛ. Su ye kasange min jɛ fitiriwale ko k'ale b'o fɛ finijɛ. N'i ye min sɔn finikolon na o k'i y'ale dɔgɔya. Ko ŋaniya ɲuman o tɛ sɔrɔ bolokolon na. I ko min ka si i ka bulon na o de bi furu ɲɔgɔn minɛ i la. Ɲumanya ni nimisa, juguman ni jahanama, fantan ibilisa nafolotigi farawuna. Ɲumanya ni yɛrɛ yira, ŋaniyaw kɛlɛ i ko baramakɔ, dusukun i ko galadaga mun de ye adamadenw bila ɲɔgɔn kɔ. Ɲiningali gɛlɛn, o jaabi baaralankolon. Dalakaw mugu ni ɲɛɲɛ ŋaniyaw kɛlɛ ko tɛmɛ o. Ɲanama tiɲɛta, o mana dɛsɛ i la o b'i lanɔgɔ. Bimaw miirinata jamatigiya ni tɔgɔ. Fara ɲɔgɔnkan ni ɲɔgɔn kɔniya. Kelenna taama ni bisiki. Kulu mana bɛlɛ asidiya. Kabakuru bi cɛ siri. Sini ko laban janto yɛrɛ la ye korokara ye yɛrɛ yira man n'i bolo ban i bolo da k'i yɛrɛ kala ye kana kɛ gɛrɛ kara ye faden sagoya koko sago barada k'u tɛ baara ye fadenw baara nɔ ka n'i balo dɔ kɛ yɛrɛ ye ni masaya bolojana ni dongo don malo delili kɛ k'i ma i ko saya bi sɔninaw kɛla i ko seliba kalo yɛrɛ yira ni waso jalan sutara birifani burunuw kɔ k'i sɔn k'i yira tiɲɛna k'i danbe to ni tereke i ko bɔgɔ maa min mana dɔrɔmɛ don i bolo k'i k'i ma jigiya ye n'a fɔ a y'i wolo bi diɲɛ ma nɔgɔn i ka di sini ka gɛlɛ nka nɔnnikɛla jigiya nɔgɔn n'o tɛ saya bɛ ka bɛlɛn diɲɛ dogotu bɛ jenina diɲɛ tola kongo jalan n'o k'i man ka jɛ nin na n'i y'a daminɛ i kelen b'a laban ka jama ye ka sama sen ta a jigituma maa si tɛ yen i jigi kelen i yɛrɛ fanga bɛɛ ka dimi i ka senkan funu ye. I dalen do wali dɛbɛn kan i dalen bɛ dugu ma sɛgɛ k'i ɲɛ kan nka kani danbe diw ma diɲɛ teriya ka gili bɛɛ tɛ s'a doni kɔrɔ
ina caman bɛ wuli nka ina bɛɛ tɛ kɔrɔ dɛmɛ bɛɛ n'a ban wagati hali da kɔnɔ daji bi sara diɲɛ kɔnɔ fu tɛ yen bi n'i ye jigiya ta i b'a sara. Ce texte, ce n'est pas une addiction sexuelle, non. Écoutez-le attentivement, il est d'une vérité contextuelle. Entrée pornographique, oreilles sensibles, s'abstenir autant. Ce texte n'est pas interdit aux moins de 18 ans. Mais à ceux qui nous font slammer, sans nous donner notre argent. Texte très excité, capté chez Marc Dorcel. Ne soyez pas mécontentés, ce que je ressens est plus qu'une libido charnelle. Mon éjaculation, déshabillez vos écoutes. Ma langue est en érection pour pénétrer vos doutes. Avec ma joute, mon texte écrit en chat noir va violer les sensibilités. Ma feuille souillée, l'inspiration a maculé sa virginité. Les mains du respect rompues, mes droits sont puceaux. Je viens m'éjaculer, j'ai trop slamé pour 3 fois 0. Vulgarité textuellement immorale. Ma poésie prise en levrette, les caresses plus dans le sens du poil. Alors, comme les grands frères de la rue, on a décidé de slammer le ghetto. Parce que ceux qui nous gèrent errent depuis que le tata s'est dépend dans nos oreilles, avec nos audios d'amateurs qui les stressent. Les mots qu'on édicte sonnent fort pour que notre âme cesse. Mais comme un king déchu, on l'assiste sauter des grimaces à silence. C'est la faute au slammer si le slam coule d'aile chargé d'indifférence. C'est vrai, nos peines y mettent de la gêne. Mais ne pas penser que ces slams ne vous gagnent. J'y ai soumis, sans le cacher, plus de 1000 mots que j'ai mémorisé sur ma langue pour vous faire une démo. Mais aux yeux de cet effort intellectuel qu'on gaspille comme slammer, le stade du 20 max à jamais nous prohiba. Parce que le slam n'a pas de gladiateur. Pourtant, de nos vers, ni bléda, ni hippé ne sont exclus. Notre art entre le yin et le yang polarise du contenu. Maladroitement, son bon ton lamine les pieds de cerveau. Où démence et ignorance se font juges de ce que notre art vaut. Le sens qu'on y étale bite les esprits intellectuellement fabriqués. Mais on m'agace en me payant comme si je ne faisais que des soniqués. Slammer sans clash,
Je suis obligé de faire un son, cultiver des sens et des rythmes. Mais ici, comme la Daba, mon stylo n'a ni mérite ni estime. Malgré tout, je donne le meilleur en attendant le karma. L'esprit certain que le profane se rendra compte de la valeur de nos textes qu'il diffama. NF, non folklorique. Le slam aime trois choses: le sens, le rythme et le beau. Nos textes démis d'impertinence sont comme des bennes à flot, chargés de sable qu'on vocalise pour le mettre dans les critiques des couscous qui ne les visent qu'au dos. On a choisi de parler des hommes et de leurs problèmes, avec des textes que les petits et les grands aiment. Quelle souffrance n'endure pas les slameurs. Savez-vous que sans votre soutien le slam meurt? Au nom de ma mère, j'ai envie de prendre le stade pour mon spectacle là-bas. Mais si on me dit pas Ashura, les mêmes me diront il faut décanter avec ta comédie. Qui a dit aux slameurs d'aller là-bas mettre son slam dans le coma? Comme des mythes auto-dits, le slam exprime nos bas maudits. Dans nos écrits, il y a un rôle de nos droits aspergés, comme Hassan sous les roues d'une négligence d'un petit art. RPG. Nos mots ont besoin de soutien pour avoir de l'aura. On fait des vrais slams comme des bijoux que jamais Diaba saura. Le slam a fait sa route à un pied, là il a sa canne, avec laquelle il bat tout et lit sa monture au parcours dont il émane. Mais il est imité sans le cache énormément. Il tombera s'il veut être sans flash et ornement. Dis-leur qu'on nous boycotte, s'ils disent qui. Dis-leur, ceux qui nous cassent les pieds nous offrent les béquilles. Tu sais, pourquoi? Parce qu'on n'a jamais passé sur HHM. Au Mali, quand tu fais danser les cerveaux, on te donne jamais de gemmes. Claire, nos mots ne sont pas des seins drapés. Depuis qu'ils savent que le soutien de Doxy fait coup de mille boubou à grimper. Entre positionnement médiatique précoce face à notre créativité laissée en proie, on a choisi de prostituer notre art réfléchi sur le boulevard comme des filles de joie. 5 minutes sorties de tes masturbations névralgiques pour à peine le prix du carburant, soyons francs. L'écho des félicitations te sodomise sans préservatif, que c'est la seule issue pour être grand. Je suis né majeur. Aux âmes mal nées, les problèmes n'attendent pas le nombre d'années. On n'a pas eu ce qui marche, ce qu'on a, on a décidé de le faire marcher. Pourtant, nos paiements claudiques, en prélèvement sur la taxe à la valeur ajoutée, parce qu'on nous minimise après nous avoir déjà écoutés. Ce ne sont que des simples slameurs, ils n'ont pas de statut d'artiste. Pourtant, même les chaînes pornographiques payent bien les acteurs et actrices. Notre art est si triste, il est comme atteint de kystes. Mais on insiste à coup de perfectionnisme, parce que toute révolution se nourrit de relativisme. Si tu veux que personne ne te sous-estime, cherche des sous pour qu'on t'estime. On a donc décidé de ne plus slammer pour du gratuit. Il n'y a que le mot de passe de mon Orange Money qui me donne accès à Wi-Fi. Comme dirait l'autre, la gratuité est une non-valeur. Le respect n'est pas l'enfant de tes faveurs. De scène en scène, on nous paye des sommes de misère. Pourtant, un slam en freestyle en préliminaire, que dis-je? Une bonne partie des slams en verre, des jambes en l'air, des slams en verre, mérite une bonne entrée pécuniaire. Le slammer malien est contraint de prostituer son inspiration. À chaque activité, on lui fait miroiter un manque de budget, mais comment vouloir construire sa maison et ne pas prévoir la paix du maçon dans le projet? De toute façon, le slammer ne viendra faire qu'un petit texte de 3 minutes ou bien laisser tomber sa carrosse, il est trop gonflé. Après sa prestation, il persécute. On trouvera un autre slammer qui viendra faire 5 minutes sans raconter des charades sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas clément d'emblée. Si le prix d'un texte, si le prix du carburant écrivait un texte, tous les motocyclistes s'appelleraient grand corps malade ou pilote de haute. On masturbe les glandes de la plume avec les doigts de nos cerveaux pour faire jour un éductoire qui ignore ce que ça vaut.
Massage clitoridien de la grammaire. Je regarde l'orgasme linguistique du vocabulaire. Le point j'ai atteint mais il reste insensible. Je ne slame plus 3 fois rien. J'ai des factures qui me ciblent. Après ces textes, certains ne voudront jamais m'appeler pour leur événement. Mais soyons honnêtes, un texte mieux fait mérite mieux que les applaudissements. Sans manquer de respect à Tanti Babali ou Sangaré Oumou. Le public doit aussi jeter des pieds sur nous, car faire du slam, c'est aussi faire du soumou. Faire du slam, c'est aussi faire du soumou. Ou bien Sidiki. Elle s'appelle Bana. Elle est musulmane. Il s'appelle Thomas, des familles chrétiennes, il émane. 2 adolescents, l'un de l'autre est pris. Quand l'amour est dans le sang, les risques n'ont pas de prix. Elle me coûte cher en temps et en effort. Les 2 en étaient fiers, s'aimer n'est pas un tort. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ne souffraient d'aucun manque. L'amour réel est une dose qui ne provient d'aucune banque. Leur amour était sincère et surtout connu de tous. Depuis l'école primaire, on le voyait sur les frimousses. Mais ils ont osé grandir, l'innocence les a fuis. L'amour veut se brandir, mais la haine les poursuit. Bana veut Thomas, Thomas veut Bana. Mais Bana est musulmane, des familles chrétiennes, Thomas est man. Il voulait passer le cap, l'équation se complique. La réalité les rattrape, l'amour n'a pas toujours de réplique. Ils souhaitent se marier, officialiser leur amour. Mais ils sont contrariés de surmonter les mauvais tours. La famille de Bana veut convertir Thomas, qu'il récite la Shahada et ne fasse plus face à la croix. L'unique et seule condition pour accepter le mariage, changer de religion ou mettre fin à leur mirage.
Toma maçã, maçã com a cama. Banani toma maçã. Bana maçã, toma maçã. Maçã com a cama. Banani toma maçã. L'amour triomphe toujours. Cette phrase est forte. Elle fait comme si l'amour n'a que du bien dans son escorte. Mais il y a des épreuves qui doivent être surmontées. Des souffrances, il s'abreuve, c'est en cela sa réalité. La famille de Thomas tenait à Jésus. Thomas lui tenait à Bana. Allait-il se convertir à leur insu? Pour son amour trahit la croix. Mais rien ne les empêchait de se retrouver. L'amour qu'il prêchait, il fallait le prouver. Comment forcer le destin, obliger ainsi les leurs à leur frayer le chemin de l'union de leurs deux cœurs. L'esprit acculé fait preuve d'ingéniosité. Ils ont eu l'idée d'ensemble enfanter pour maximiser les chances, contraindre leurs parents, de taire leur résistance et d'être tolérants. Mais la venue de l'enfant n'a rien changé à la crise. Soit Thomas devient musulman ou Bana part à l'église. Grandes amours ont le don d'être courageuses. Elles déjouent les mauvais tours et les situations orageuses. Mais le dogme est un orage qui détruit la tolérance. Bana n'est pas restée à marge, elle a subi ses remontrances. Chassée de chez elle, elle retrouve son Thomas, l'enfant sous son aisselle, l'espoir dans le coma. Il voulait vivre l'amour, il résiste à la haine. Des parents au cœur sourd et à l'intolérance pleine. Bana regarde Thomas, Thomas regarde Bana. L'enfant de leur union est de quelle religion? Sinon celle de l'amour et de la tolérance. L'unique voie de recours pour tolérer l'intolérance. Banani toma maçã, toma maçã.